want Philly? Yeah, let's do it. Over the middle and into the end zone. Zach Ertz for the touchdown. The Philadelphia Eagles are Super Bowl champions. Eagles fans everywhere. This is... Et bonjour à tous. Bienvenue pour l'épisode 70 du Fly Podcast Fly. Je vais vous dire, entre nous, on s'ennuie en NFL, c'est trop facile. C'est trop facile et les Eagles ont encore une fois démontré toute leur supériorité cette semaine. Leader de la conférence, seule équipe invaincue, une première victoire dans la division. On a tout ce dont on a besoin. Grégory, bonjour. Bonjour Victor, bonjour Loïc, bonjour la France et bonjour à tous les fans des Eagles, futurs vainqueurs du Super Bowl. Alors toi, tu parles de Super Bowl. On a un homme qui nous a parlé de dynastie hors antenne il y a 2 minutes. C'est Loïc. Bonjour à toi, Loïc. Salut Victor, salut Greg. Rendez-vous dans 5 ans pour notre 5e Super Bowl d'affilée. Ouais, pourquoi pas. J'en prends un déjà, puis on verra le reste. Messieurs, on va le voir. Le match est totalement différent de celui des Vikings, mais au niveau du scoring, on n'est pas très loin. C'est-à-dire qu'on a un premier quart-temps où les défenses dominent, 0-0. Ensuite, on explose littéralement dans le deuxième quart-temps parce qu'on marque 24 points, 24-0. Et comme face aux Vikings, on met les 2 pieds sur le frein en deuxième mi-temps. Punt. On concède un safety, puis dans la dernière minute, on concède un touchdown. Victoire 24-8 avec 400 yards à la clé contre 240. On aurait pu en faire 600, on aurait pu marquer 40 points, on y reviendra peut-être, mais en tout cas, même en s'arrêtant de jouer à la mi-temps, on est largement devant. D'habitude, on commence par l'attaque et on reviendra sur Jalen Hurts, sa performance, etc. Je pense que là, on ne peut que commencer par la défense. Parce qu'on a quand même, on a parlé de defensive back dans le dernier match. Là, c'est le front seven. 9 sacs. 1 pour TJ Edwards. 2,5 pour Brandon Graham. 1,5 pour Reddick. 1,5 pour Cox. 1,5 pour Sweat. 1 pour Hargrave. Grégory, là, on a parlé de la défense. On a dit au dernier match, super prestation. Les seuls qui ont peut-être été un peu en dessous, c'est la D-line, etc. Alors, oui, c'est Carson Wentz, mais enfin, 9 sacs, même contre Carson Wentz, ça n'arrive pas tous les jours en NFL. La defensive line, elle aussi, peut faire des différences. Ouais, mais moi je suis déçu. Je suis déçu. T'en voulais 10 ? Non, je suis déçu. Tu m'as presque vu venir, mais pas totalement. Je suis déçu parce qu'il n'y a pas assez de fumble. On doit faire plus de fumble sur Carson Wentz. On doit marquer au moins un fumble et derrière que ça nous fasse 7 points. Mais Orvan, il y a tout ce que j'aime, c'est-à-dire une vraie progression de semaine en semaine. J'avais alerté et je sais que vous n'étiez pas spécialement opposé à ça, mais disons qu'il y avait une petite inquiétude après la week 1, mais d'expérience, la week 1, c'est tellement à part. La week 1, c'est quand tu es rouillé, les mecs n'ont pas joué depuis 1 an, ils ont fait un demi-match de pré-saison. Pour moi, la week 1, c'est une journée d'ajustement et la seule chose qui compte, c'est d'avoir un point de plus que l'adversaire. On en avait eu 3 en l'occurrence. Donc, je pestais, mais je n'étais pas spécialement inquiet. Je n'étais pas content, mais je n'étais pas spécialement inquiet. Et je trouve que de match en match, on se renforce en défense, on est attentif surtout. Je trouve qu'on est extrêmement concentré, on ne laisse plus rien passer ou presque en jeu de course, alors que c'était une grande souffrance. On a de très bons CB, en safety ça va bien. On a aussi un peu de chance qu'ils dropent des balles, mais je pense que c'est l'accumulation de la peur par rapport à nous. Moi, je regarde un match des Eagles, rendez-vous compte, sans avoir peur de prendre un 3e et 12. Je regarde un match des Eagles en me disant on est capable de les stopper et pas en me disant faut prier pour qu'on les stoppe et derrière espérer que l'attaque fasse quelque chose. Ça, c'est un sentiment de confort. J'ai envie de te dire, c'est presque du jamais vu depuis une décennie ou 2. Depuis la période 2001-2004, les Eagles de McNabb qui faisaient 12-4 tous les ans, je suis assez d'accord. Loïc, 9 sacs, 17 pressions,
Ce qui est intéressant de noter, et ça englobe un peu le reste, et c'est à mettre au crédit de Gannon, il y a 7 de ces 9 sacs, c'est juste 4 joueurs. C'est un foreman front. C'est juste le pass rush basique. C'est-à-dire que si tu arrives à mettre des sacs avec 4 joueurs, tu peux quand même mettre des joueurs dans la boîte, tu peux quand même mettre des joueurs en couverture. Enfin, globalement, pour la deuxième fois d'affilée, on avait l'impression que la défense était préparée pour contrer le plan adverse. Bah là, en fait, en tout cas, l'impression qu'on en a eu, c'est qu'au début, il a blitzé de temps en temps. Et qu'une fois qu'ils sont rentrés dans la tête de Carson Wentz, de la ligne offensive et de l'attaque de Washington en général, ils se sont contentés en fait de rusher à 4. Ça ne veut pas dire que c'était des rushs à 4 évidents, hein. Des fois, ils avaient l'impression qu'ils allaient blitzer et en fait, il y en a un qui partait en couverture ou deux. Et du coup, bah, c'est sûr que quand tu mets la pression à 4 derrière, c'est facile, hein. Quand tu as 7 joueurs qui couvrent 4 ou 5 joueurs adverses, c'est facile parce que ce qu'il faut noter aussi, c'est les quelques fois où ils n'ont pas mis la pression. En fait, la couverture était globalement très bonne. Il y a juste un big play de McLaurin où Gardner Johnson est un peu en retard. Mais sinon, après, en dehors de McLaurin, ça, vu le talent de McLaurin, c'est pas infamant qu'il fasse un big play par match non plus, hein. oui, bien sûr. Ah oui, bien Ouais. sûr. Non, franchement, le plan de jeu, la préparation, les plaquages, Moi, je suis c'était vraiment proche content du pour parfait, hein. Reddick, parce que, enfin, pour Reddick et pour Graham. Graham, j'ai été méchant avec lui en disant qu'il était fini. Bon, il n'a pas aimé mon message. T'as Ouais, dit qu'il était fini, t'as dit que c'était un tocard, t'as dit qu'il Non, fallait j'ai le pas jeter dit à que la c'était un poubelle. tocard. J'ai Avec beaucoup Bien de sûr, tu respect l'as pour Brandon humilié. Graham. T'as dit que Cox c'était une brêle. Tu n'as aucune mémoire, tu salis nos grands anciens. Je n'ai pas utilisé ces mots-là. La sémantique est importante. J'ai dit que je les aimais d'amour, mais qu'ils étaient cramés. Je pense d'ailleurs toujours que Graham peut avoir des fulgurances, mais sur l'ensemble d'une saison, ça va être compliqué. Le fait est que voilà, Graham a ses sacs. Cox est le seul à avoir un sac à tous les matchs, hein, pour l'instant. Et Hassan Reddick enfin se libère parce que, bon, mine de rien, un sac et demi, ça peut déclencher un peu psychologiquement, en tout cas, ça peut libérer les esprits, quoi. Donc là, vraiment, on est. Alors attention, on est l'an dernier, on avait aussi un match à je ne sais plus combien de sacs, alors qu'on était les pires de la ligue. Mais je trouve qu'il y a une constance cette année. Quand tu parlais de Cox, tu l'as dit avec une pointe d'ironie, ne nie pas, je t'ai entendu. Oui, bon, bah Cox, il a un sac par match, mais bon, bou. Mais le truc, c'est que quand même, en 3 matchs, enfin, dans 2 matchs, parce que le premier, il n'y avait pas de pression, j'ai l'impression qu'on a retrouvé de l'énergie en défense. Ouais, je pense que tu parlais du match il y a 2 ans contre les Jets où on en met 10, C'est ça, alors merci. qu'on était Je vraiment cherchais. nuls. Ouais. Et ça nous permet de ne pas faire 32e, je crois, et 31e, ou je sais pas quoi. Oui, Ou c'était peut-être même pas, contre Joe d'ailleurs. Flacco. C'était Ouais. contre Joe Flacco. Oui. Mais vous ne trouvez pas qu'il y a une énergie dingue? Parce que là, on parle de hype depuis le début, on parle de l'attaque, c'est mérité, des receveurs. Moi, je trouve qu'il y a une concentration. D'ailleurs, on n'a pas eu trop de flags. Il y a une concentration, il y a une discipline. Et je ne veux pas m'enflammer. Ouais, on peut s'enflammer, merde. Je trouve qu'il y a un objectif, quoi. Il y a un truc, quoi. Bah écoute, moi, je veux dire, je tape sur notre ami Gannon quand il fait du mauvais boulot. Je sais reconnaître quand il fait du bon, même si j'attends avant de m'enflammer. Mais au moins, il a fait en 2 semaines ce qu'on n'avait jamais vu en plus d'1 an, c'est qu'il s'est adapté. Et qu'il a réussi à complexifier ses systèmes. Alors peut-être, et on l'a dit plusieurs fois l'année dernière, que c'était difficile de complexifier des systèmes avec les joueurs qu'il avait à sa disposition. Certes, là, cette année, il a des meilleurs joueurs. Il y a eu un faux départ en week 1. Comme tu dis, Greg, ça arrive plein de fois. Non, mais moi, je crois que NFL. c'était une piqûre de rappel nécessaire. Sans cette week 1, je ne suis pas sûr qu'on a eu les matchs suivants. Peut-être, mais en tout cas, voilà, il y a 2 matchs où il s'est adapté à l'adversaire. Il aura d'autres affrontements un peu différents. Un Kyler Murray, par exemple, on n'a pas encore affronté ce genre de quarterback. On va avoir d'autres défis à venir, mais en tout cas, c'est 2 prestations réussies contre 2 équipes qui jouent différemment, donc c'est plutôt pas mal. Au niveau de la défense, est-ce que vous voulez dire autre chose ou on ouvre Jalen Hurts? J'ai commencé par Greg, donc cette fois-ci c'est Loïc. Est-ce que tu veux encore parler de la défense ou est-ce que tu veux parler de Jalen Hurts?
Non, parce qu'il y a un autre joueur qu'on avait critiqué en première semaine en disant qu'il était limité. Et depuis, il a été presque parfait. C'est TJ Edwards, linebacker. Là, pour le Ouais. moment, franchement, au poste de linebacker, que ça soit lui ou White, il n'y a pas grand-chose à redire sur ces deux matchs, Ouais, quoi. ils font le taf. Hein. Ils font le Je taf. pense quand même qu'il est limité, notamment en termes de vitesse, et que tu ne peux pas en faire un linebacker all-purpose. Mais oui, dans son rôle de middle linebacker, première, deuxième tentative en mode marteau, oui, il fait le travail, je suis d'accord. Du coup, Jalen Hurts, bébé Jalen, est-ce que je suis provocateur si je dis que ses stats sont bien meilleurs que les Vikings, 22 sur 35, 340 yards, 3 touchdowns, mais finalement, et c'est pas infamant, hein, mais c'était pas aussi impressionnant que les Vikings, au sens où il y a eu aussi des vrais beaux exploits de nos receveurs là, sur ce match-là. Ça a été un travail d'équipe. Hein. Loïc. Bah, Vas-y, Loïc. moi, je pense que déjà, il faut saluer quand même parce que la performance de la défense en face, qui était notamment les cornerbacks, moi, je pensais qu'ils allaient se faire éclater tout le match. Et au final, comme tu dis, il a fallu des exploits des receveurs parce que ils se sont battus tout le match quand même. Ils étaient là à dévier des passes Ouais, et tout. c'est vrai. Surtout pourtant, notre ami Benjamin Saint-Just, le Québécois, Ouais, qui a été excellent. qui a été titulaire de dernière minute en plus. Non, moi je trouve que ça a été impressionnant, mais différemment en fait. Au final, si tu regardes le match, on a galéré 3 cartons sur 4, mais en un carton, tout a cliqué et ça a été une boucherie. Hein. Cette capacité à marquer autant de points en si peu de temps, ça me rappelle un peu 2017 du coup, où on était capable de plier des matchs au bout d'un carton et demi. Voire même un seul carton. Ça m'a rappelé le match contre Arizona en 2017, où à la fin du premier carton, il y a 21-0. Quoi. Moi, ça m'a rappelé le match contre Denver, où je crois Oui, qu'on aussi, galère ouais. un petit peu, et puis d'un coup, on marque 28 points en 10 minutes ou un truc comme ça. On avait fini à 50 points d'ailleurs, ce match-là, je crois. En fait, ça donne l'impression que dès qu'ils arrivent à ouvrir les vannes et à faire tout cliquer, il n'y a pas de limite. Ouais, non, je suis d'accord avec ça. Grégory, avant que tu nous parles de bébé Jalen, j'ai fait une petite bêtise, enfin, en tout cas, j'aurais pu mieux amener les choses. J'ai mis en valeur Jalen Hurts en semaine 2, j'ai mis en valeur Edgy Brown en semaine 1. Rendons hommage à Devonta Smith, Oui. parce qu'on a un héros différent à tous les matchs qui montre quand même la profondeur de cet effectif. 169 yards, un touchdown. Alors, Devonta Smith, trop petit, trop frêle pour la NFL et tout. Le mec, maintenant, il va te gagner des 50-50 à 2,50 m en hauteur. Hein. Moi, ce que je trouve incroyable, c'est que ce qu'on espérait dans notre preview, ce qu'on disait, nous, j'ose croire, observateurs, fans, mais aussi objectifs, c'était quand on fait le tour de la NFL, il n'y a pas beaucoup d'équipes qui ont nos atouts offensifs. Et on était plutôt optimistes dans le preview. Mais de là à ce que tous nos fantasmes, nos rêves, nos espoirs se réalisent, se matérialisent, je suis bluffé. Et il se passe exactement, pour le moment, ce que j'espérais, ce que j'appelais de tous mes voeux, c'est que si c'est pas l'un, c'est l'autre. Si c'est pas l'autre, c'est encore un autre. Et vous allez voir, si c'est pas l'autre de l'autre de l'autre, ça sera encore un autre. Parce qu'il n'y a pas encore eu la course de 70 yards de Miles Sanders, parce qu'on n'a pas joué les Giants et que Boston Scott va arriver, parce qu'à un moment, Watkins va marquer un deuxième touchdown de 70 yards sur une bombe. Voilà, c'est ça qui est incroyable. Et moi, je trouve qu'en attaque, vous allez me prendre pour un fou avec toutes les réceptions qu'il y a eu. Il aurait mérité un deuxième touchdown d'ailleurs, Devonta Smith, avec cette réception folle qui se termine à 1 yard. Même si du coup, il le marque pour le coup plus tard avec cette réception encore compliquée en 4e. Quand je dis qu'il en aurait mérité 2, c'était la même action, mais rien que pour ces deux réceptions. Je trouve que la dernière action dans le 4e quart-temps, quand on se plaignait de pas de courir, de jouer avec le frein, de plus faire de passes, et à un moment, il a relâché le bras, AJ Brown s'est décalé, a réussi à prendre de l'espace, ils ont fait la passe et ça a déroulé. Et pour moi, ils en sont capables à tout moment. C'est juste qu'ils sont lucides. C'est juste que comme ça demande de l'énergie,
eh ben, c'est pas la peine d'aller puiser. La NFL, c'est gagner, c'est fait, et survivre. Survivre, c'est pas brûler ce qui te reste d'énergie parce que la saison est longue. Survivre, c'est pas te blesser parce que la saison est longue. Et je pense que ça, ces gars-là l'ont incorporé. Donc je suis hyper enthousiaste. Je suis un peu ému même de voir tout ce qui se passe parce qu'on l'espérait et c'est en train d'arriver et que c'est un pied incroyable de suivre ça. Et je termine avec les stats nouvelle génération que la NFL a publié sur Jalen Hurts. On se plaignait qu'il variait pas assez. Il varie. On se plaignait qu'il ne joue pas au centre, il joue au centre. On se plaignait qu'il n'ait qu'une cible, il en a plusieurs. On se plaignait qu'il ne gère pas sa poche, il la gère. On se plaignait qu'il préfère courir au lieu de scanner le terrain, il scanne le terrain et après il court. Et les stats next-gen, elles montrent qu'il a lancé des balles avec 50%, 30% et 15% de possibilité de réception pour ses receveurs. Et à l'arrivée, ça a été reçu. Oui, mais je pense que ça en dit autant pour le quarterback que pour les receveurs. Loïc. Oui, mais j'avais plus de sécurité sur les receveurs malgré tout. Non, mais je comprends. Loïc, je vais te donner la main, mais juste pour cette dernière action dont tu parles, Greg. Bon, moi, je fais partie des gens frustrés qu'on ne joue pas à deuxième mi-temps. Je comprends les logiques, mais moi, j'aurais bien aimé qu'on leur mette 40 points et 600 yards. Bon, du coup, on ne met que 400 yards, 24 points. Bon. Mais tu as raison que la dernière, c'est l'action la plus simple du monde. Hein. C'est la Michael Thomas. Hein. C'est une sente. Tu prends un balle, tu fais une sente et tu la lances. Le truc, c'est que Hurts est tellement en synchro avec ses receveurs et Brown est tellement dominant que ça paraît facile, en fait. Tu as l'impression, quand tu regardes l'action, tu as l'impression que n'importe qui aurait pu lancer. Oui, mais non. Il faut un timing, une confiance, un truc. Mais ils l'ont, cette confiance, et c'est ça qui est incroyable. Loïc, oui? Moi, j'entends les arguments de Greg, il faut se préserver pour la saison et tout. Juste attention de ne pas jouer avec trop le frein à main trop souvent parce qu'un jour, ça va se retourner contre eux. On le voit bien en NFL, des comebacks incroyables chaque semaine. Donc, il ne faudrait pas avoir des regrets de perdre un match que jamais tu dois perdre, c'est tout. Hein. Alors qu'il y a la possibilité de faire une saison incroyable sur le papier. Hein. Moi, je pense que Sirianni a sa part c'est le coup des stats. Je suis moins fan. Moi, les stats, j'adore, je suis comme vous, mais je pense qu'ils sont capables de... Malgré tout, regarde, contre Détroit, il y a le comeback qui revient. Ils arrivent quand même à gérer avec Sanders. Là, pareil, il peut y avoir un petit truc. Ils sont concentrés sur les deux onside kicks qu'ils ont à faire depuis le début de la saison. Il y a la passe comme il y a eu la course. Je trouve qu'ils sont en contrôle. Ouais, voilà. Moi, je trouve qu'ils sont en contrôle. C'est ça qui m'épate le plus, alors que tous sont jeunes. Tous sont ultra jeunes. Moi, je pense que Sirianni a une petite responsabilité aussi parce que il se transforme en Pete Carroll en deuxième mi-temps. Là. C'est course au centre, passe. Bon, il y a un moment, il faut surprendre, il faut faire autre chose. Bon. D'ailleurs, la seule grosse action de notre deuxième mi-temps, c'est Grant Calcaterra, hein, notre tight end, pour son premier match, qui a fait une réception de 40 yards. Donc, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord, Victor. Pardon, je me permets de te couper. Dis-moi. Tu as raison, je suis content pour Calcaterra, super. Mais en vrai, ce que vous dites, et une fois de plus, vos arguments, les deux sont bons. Mais si la dip, elle passe et ça joue à 1 yard, bon, bah, il y a tout qui vole en éclats, on n'en parle plus. Hein. Ouais, mais tu peux pas tenter qu'une seule dip sur la deuxième mi-temps alors que ça a marché en première mi-temps. Pour moi, mais s'il y en a un qui se blesse, regarde comment il la réceptionne, Smith. Imagine, tu l'as fait en seconde mi-temps pour dire il faut faire 600 yards, 50 points. Et il se tend la cheville. On fait quoi si c'est ça, tu les mets pas sur le terrain du tout de la deuxième mi-temps. Et puis voilà. Non, mais ça, tu es toujours là pour la mettre une menace quand même. Attends. Parce que franchement, moi, je trouve qu'il y a plus de risques à se blesser si tu joues pas à fond, en fait. Ouais. Mais ils jouent à fond. Eux, ils jouent à fond. C'est juste que tu les cibles moins. Ouais, écoute, moi, j'espère juste que ça va pas créer un petit blocage sur la deuxième mi-temps quand on aura un match serré, quoi. Juste une dernière, petit truc, c'est Zach Pascal. Zach Pascal, receveur numéro 4, hein, mais pour montrer à quel point l'état d'esprit de cette équipe est irréprochable. Il y a eu des vidéos hein, qui ont montré son jeu sans ballon, à quel point il libère des espaces pour les autres. Il fait ses 2-3 réceptions de 4 yards sur des 3 et 1 quand on a vraiment besoin de lui. Je n'en veux même pas d'avoir raté le touchdown, moi. Non, mais c'est ce genre de joueur, tu te dis, bah, c'est bien, quoi. Si c'est ça, ton receveur 4, bah, c'est pas mal. Hein. Je veux dire, il y a pire. Il a des super mains. Hein. Il a des super mains, hein, je trouve. Parce qu'effectivement, tu as raison. C'est une année sur 2, mais cette année, ça a l'air d'aller.
Bah, cette année, il a les mains. Et surtout, moi, j'ai trouvé que c'est quelle action, les garçons, où il fait ce bloc et derrière, ça part. Putain, il fait C'est un bloc à un une moment. réception de Devonta Smith. Ouais, sur Ah, troisième voilà. tentative. Ouais, bah, ceux qui suivent pas trop la NFL, c'est aussi décisif que la réception. Hein. Ah Ah bah bah, oui, bien oui, de sûr. toute façon, en gros, pour expliquer aux gens, mais qui ont dû voir peut-être la vidéo, mais il fait sa route de telle manière à être en face du défenseur qui est censé suivre Devonta Smith. Du coup, il le fait un peu dévier. Et juste à la fin, il se déporte pour être sûr de ne pas rentrer dedans. Parce que s'il rentre dedans, là, par contre, c'est une faute. Et donc, il l'exécute très bien. C'est-à-dire qu'il gêne le défenseur sans faire faute. Et ça permet à Devonta Smith de faire une grosse réception. Donc, c'est clair que c'est super important. Donc, vraiment, tout va bien au niveau aérien dans le meilleur des mondes. Si on veut être tatillon, pas un grand match au sol. 30 courses, 72 yards. Bon, après, on n'en avait pas forcément besoin. Toi, Loïc, est-ce que ça t'inquiète ou est-ce que on peut pas être bon dans les airs et au sol à tous les matchs et c'est juste Non, un moi, match ça m'a pas surpris parce que je trouve que leurs deux defensive tackles, c'est vraiment deux monstres. Ils nous ont vraiment posé des problèmes. Et ils étaient vraiment concentrés sur arrêter le run aussi, je pense, parce qu'on l'a vu quand Hurts il a essayé de courir 2-3 fois, il y avait les linebackers qui étaient là. Oui, Non, moi, j'ai l'impression que le plan de jeu était d'arrêter la course. ouais. Comme tu le Et dis, c'est avec Daron Payne et Jonathan ouais. Allen. Et c'est ça que je trouve intéressant notamment pour Hurts, c'est qu'il avait eu trois types de défenses différentes sur les 3 premières semaines et ça n'a pas posé de problème. Ouais, je suis assez d'accord. Donc, Il a vu des mecs qui blitzaient comme des fous. Il a vu des mecs en de soft. Minnesota qui ont fait de la soft zone un peu abusive. Mais enfin bon, c'était leur plan de jeu. Et là, une défense peut-être plus tradie, plus run oriented. Donc, ouais, c'est pas mal. C'est Bah, pas mal du tout. c'est surtout, ça, c'est vraiment très intéressant pour la suite de la saison parce que du coup, les défenses adverses, quand ils préparent le match, ça leur complique la vie. L'année dernière, tu savais que tu pouvais Globalement, si tu bloquais la course l'année dernière, ouais, tu avais voilà, gagné le tu match. blindais la boxe et tu forçais Hurts à lancer et tu savais que ils n'allaient pas être aussi efficaces qu'au sol. Alors que là, cette année, ça donne l'impression qu'au sol, dans les airs, peu importe, ça marche. Ça produit, ça score. Et ça peut être vraiment très violent en un carton. Les deuxièmes cartons des Eagles cette année, c'est incroyable. Non, je suis assez d'accord avec ça. Dernier point, je ne donne pas la parole à Greg puisque nous l'avons perdu, mais nous allons le retrouver d'ici quelques secondes. Il est là. Quel timing! Je suis là. Greg, je Oui. voulais que tu nous parles de punter. Non, je rigole. Non, mais non. si, il faut changer. Pardon. Non, je voulais que tu me parles de retour de punt et de kick parce que j'entends beaucoup de gens, dont Loïc, dire oh oui, quand il est en mode championship, il est agressif, il va aller chercher un coureur puissant. C'est vrai que ça nous manque et c'est tout à fait possible. Mais est-ce que notre priorité, ce ne serait pas d'avoir, une fois pour tous, un retourneur, quoi? Parce que là, Alors, on est en encore a une fois testé, mais inoffensif. même Smith, il n'a pas réussi. Hein. Donc, Mais je même pense que c'est Smith, plus pourquoi simple. tu le fous là? T'élèves Covey pour qu'il fasse ses retours de punt et d'un coup, tu mets Devonta Smith, dont j'ai absolument pas envie qu'il se blesse. J'ai pas trop compris la logique. Le problème de Covey, c'est que je ne vais pas l'enfoncer parce que je trouve qu'il n'a jamais d'espace. Quoi. On l'avait déjà dit l'autre fois. Et je trouve même que c'est la spécial team qui joue pas bien. Quoi. Là, je trouve Voilà. qu'il y en a un où il a beaucoup d'espace et il fait un fair catch. Et il y en a un Oui, autre où il tu as fumble. raison. Là, à un moment, il fait un fair catch. Et effectivement, tu as raison. Il y a un moment où il fait un fair catch. Mais qu'est-ce que tu fous? Tu as au moins 15 yards devant toi. Je suis d'accord. Après, si c'était un génie, ça se saurait, non? On le sait qu'il n'est pas foufou. Bon, on avait pire l'an dernier parce qu'on reculait. Tu sais, les retourneurs, parfois, c'est des mecs de practice squad qui sont juste bons à ça. Bien sûr. Voilà. Sauf que moi, quitte à choisir entre les deux, vu la faculté qu'on a à avancer sur encore une fois des drives 60, 70, 80 yards, moi, ma priorité, c'est d'aller chercher un HB. Hein. Ça ne bouge pas. Hein. Je suis assez d'accord avec Loïc. Je ne sais pas s'il le fera. Je ne serai pas aussi affirmatif que lui, qui est persuadé qu'il va faire le move. Mais ne serait-ce que pour ne pas prendre le risque que Zach Pascal rate un 3 et 1 en réception de 4 yards. Donc, pour le coup,
Alors, je vais te choquer, Victor. Je m'en fous un peu. Je crois que ça changera pas notre destinée. Mais j'ai lu un article justement sur des joueurs, des cibles potentielles pour la deadline. Et il y a un joueur qui pourrait faire running back et retour de kick-off. Surtout chez. Un buffle qui fait des retours, vas-y, je t'écoute. Ah bon, vas-y, Alors, oui, j'ai hâte. Non, c'est pas forcément un buffle, mais il sait casser des plaquages et il est très bon au retour de kick-off. Et il joue à Atlanta. Et c'est un des meilleurs running backs actuellement. C'est Cordarrelle Patterson. Ah non, mais jamais il ne trade. Oh non. Bah, faut voir à quel point Atlanta ils sont en vie ou pas dans la saison, quoi. Moi, Parce j'étais que- parti sur Algaïr, je pensais que tu allais me parler de lui, mais parce que moi, justement, ma cible, elle est à Atlanta, mais c'est pas Cordarrelle Patterson. C'est Tyler Algier. Parce Mais, que Cordarrelle Sam Patterson, Biwi. il a quoi? Il a 31, 32 ans. Ouais. Donc, si tu Et tu le proposes récupères comment un. Bah, je sais pas, je propose comme Ajayi, un 4e tour. Mais Tu veux dire qu'il faut se mettre en mode Ajayi? Là, aujourd'hui, toi, tu te dis, Loïc, si je suis ton raisonnement, on copycat l'année 2017. Bah, c'est parce que c'est ce qui manque aujourd'hui. Après, Mais tu penses Après- qu'il le voit, il le sait, donc il a envie de ça alors. bah, je pense qu'il est pas aveugle quand même. Enfin, faut pas être aveugle pour voir que en retour de kick-off et de punt, on doit être parmi les pires de la ligue. Après, Cordarrelle Ah, c'est sûr. Patterson, Je vois il a les stats. été mauvais partout où il est passé. Il n'y a que sur Arthur Smith qu'il est bon. Hein, donc, pas sûr qu'un autre puisse réussir à le faire produire non plus. Hein, donc, je sais pas. Moi, je serais un peu sceptique. T'avais quoi Bah, d'autre moi, comme j'insiste. cible J'insiste, je vous laisse faire le cible, hein. Mais je vous laisse débattre sur ça parce que c'est vraiment à la marge. Vous vous rendez compte de quoi on débat, hein. Il y a Ah 2 non, mais ans, on c'est parlait sûr. d'un quarterback, hein. Il y a 1 an, on parlait de receveur. Là, vous êtes en train de me faire le stress du retour de punt et du HB sur 3e et 1. Vous vous rendez compte? Le Non, mais c'est kiff. sûr. Par Non, mais- contre, moi, je reste persuadé, justement qu'au niveau du running back, mais c'est que celui qui devrait avoir ce rôle, entre guillemets, c'est très Sermon, mais s'il n'est toujours pas élevé, c'est qu'il ne doit pas faire affaire à l'entraînement. Hein. Parce qu'en Bah, soi, après, il fait 100 kilos, hein, Sermon. Hein. Ouais, mais après, c'est une question de nombre. Est-ce que, vu comment se fait la rotation des special teams, les remplaçants et tout, est-ce qu'il y a une place Mm. pour un running back qui jouerait que 4 ou 5 snaps par match? Bah, tu remplaces Gainwell, puisqu'apparemment, ils ne font plus confiance. Ils ne donnent plus un ballon. Il ira plus trop au Hall of Fame, là, du coup. Bah, là, en ce moment, je pense que c'est assez clair dans leur tête. C'est Sanders 1, Scott 2, Gainwell 3. Hein. Il n'y a pas l'air d'avoir trop de débat, donc. Bah, c'est à cause du drop de la Non, semaine dernière. c'était déjà au camp d'entraînement. Tous Apparemment, les il a été insiders, assez mauvais au camp d'entraînement. ouais, il n'a pas eu la progression espérée. Hein. Ouais. Donc, Après, en soi, ouais, c'est tu sortir remplaces Gainwell. Gainwell. Enfin, tu peux au moins essayer un match de remplacer Gainwell par garçons Sermon pour tester. Hein. Les garçons, j'ai une question parce que j'ai peut-être loupé. Sanders, il n'a pas eu une seule réception de l'année. Ah, tiens, c'est une bonne question, ça. Si, il en a Je eu crois que quelques-unes. Il en a eu quelques-unes contre les Lions. Ouais, mais Mais- une vraie réception, tu veux dire, pas Ouais. une sorte de mini-screen ou un truc comme ça. Non, une vraie réception comme avant, il essaie de jouer. Alors, attends, je te trouve ça. Parce que ça, à une époque, on râlait sur le fait qu'il a quand même pas les mains les plus sûres de tous les Deux receveurs, malgré le réceptions. fait qu'il était capable. 2 réceptions pour 9 yards contre Détroit, 3 réceptions pour 6 yards contre Minnesota et 1 réception pour moins 2 yards contre Ouais, c'est ça, il y a quasiment plus, quoi. Mais on n'a pas de. D'ailleurs, c'est marrant parce que quand on fait des screens, c'est avec Goddard. C'est pas avec les running backs. Ouais. Ouais. Et Je trouvais que préparez-vous c'était hein, étonnant. parce qu'avec la QV de running back qui arrive, il y a plein de mecs qui vont nous mettre des safety et des running back au premier tour. Ah, les fous, Ah, mais ils ne connaissent pas, oui. Faut arrêter. Le safety, linebacker, running back, tight end, tout ça. Ça Ils sert à ne rien de mettre au connaissent premier pas, tour. oui. Ils ne connaissent C'est quarterback, receiver, lineman. C'est tout. pas. Mais enfin, bon. Mais c'est ce que fait Owi, hein. Non, Owi, mais c'est que ça. C'est ça. C'est pour ça on dit t'as plein de mecs qui vont nous mettre des running backs. Non, mais en tout cas, ouais, une chose est sûre, c'est que les running backs ne participent pas au jeu de course. Après, on Mais a oui, mais tu sais au jeu pourquoi de passe. Après, bon. Parce que tu as ce qu'il faut. Ouais, c'est Parce que ça. tu as 4 mecs Je sûrs. suis assez d'accord. Tu as suffisamment de cibles, tu t'en fous un peu en vrai.
Bah, moi, j'ai envie de Bah te ouais. dire, je préfère que AJ Green, Devonta Smith, Dallas Goedert, voire même Quez Watkins ait le ballon plutôt qu'un des running backs. Et Jay Green, Oui. c'est sûr. AJ Brown. Ouais, ouais. C'est pas la Non, même mais couleur. ce que je voulais dire Ouais. quand je disais ça, c'était pour attirer sur le fait qu'on était costaud en receveur et que tout tournait bien, en fait. C'est ça que je voulais dire. Non, je suis d'accord. Bah, ouais. Parce que même, Qu'est-ce que même, c'est Qu- bon. même Quez Watkins, qui n'a pas une seule réception du match, il crée, je crois, au moins 2 passes interférences de 20-30 yards à chaque fois. Mm. Et ouais. Quel Bah pied, écoute, qu'est-ce que c'est bon de faire des podcasts comme ça. moi franchement, j'espère qu'une seule chose, je touche du bois, c'est qu'ils restent tous en bonne santé toute la saison. Et je pense que ça va être, ça va être le kiff toute l'année. Et à la fin, les stats, ça va être monstrueux, hein. J'ai regardé le match cette nuit. Vous avez regardé vite fait là? Pardon, je fais aparté, mais comme c'est notre division. Vous avez regardé? Ouais, Le ouais, Dallas New je York l'ai vu en Giants? direct, oui, parce que C'était je dormais extrêmement pas. pauvre. Hein. C'était extrêmement pauvre. Hein. C'était compliqué, ouais. Bah, il y a juste la défense de Dallas, quoi, où c'est Oui, bien, parce que quoi. t'as vu l'attaque de New York aussi? Hein, voilà. Non, non, mais je veux dire, Parsons, Lawrence, bon, il y a des gros bonhommes. Oui, oui. Mais c'est Mais sûr je que, refuse de oui. perdre contre Daniel Jones. Hein. Je vous le dis. Hein. C'est pas possible. Hein. On a déjà perdu une fois. Ça suffit. Donc, On a perdu l'année dernière, ouais, avec je Hurts, qui a pas un sais. mauvais match, mais bon. Je sais. Enfin, bon. Cela Non, étant mais, dit, non, mais oui. là, du coup, en fait, la seule menace dans la division, c'est Dallas. Bien Si sûr, pré- comme d'habitude. Enfin, mais ça veut dire qu'il faudrait qu'ils continuent à gagner des matchs grâce à leur défense et un quarterback remplaçant qui est plutôt propre, a priori. Bah, il fait des stats. Hein. C'est Il la fait pas. première fois que j'ai vu qu'il y avait un mec qui commençait trois matchs de carrière et qui gagnait dans le dernier drive, Ouais, mais alors au quatrième quart-temps. moi, j'ai un rêve, là. J'ai un rêve, messieurs. Ah, C'est tu veux broyer Dak. Cooper Rush continue à gagner. Dak revient et se force à revenir pour nous. Dak est nullissime contre nous. Et ça commence, il va y avoir des articles. Cooper Rush doit-il être le quarterback titulaire de Dallas? Et là, le vestiaire explose. Moi, c'est ça mon rêve. Voilà. Sauf que tu sais très bien que Dak il va rester Dak Prescott, quoi. C'est Dak Prescott. Donc, Bah, et il est capable d'être bon contre nous. Il est capable Il- d'être bon contre nous. Oui, mais il a joué son pire match en carrière en semaine 1 avant de se blesser. Moi, j'ai une C'est con, question jamais. pour vous deux, puisque vous avez regardé le match. Est-ce que Oui. vous avez vomi quand vous avez vu Jason Peters sous le maillot des Cowboys ou pas? Absolument pas. J'ai refusé de regarder. Je vois pas le problème, en fait. Enfin, je veux Jamais. dire, on le voulait plus. Il est parti en bon terme. Apparemment, il a envie de faire le plus d'argent possible. C'est la seule équipe qu'il a contactée. Bon, moi, ça me dérange pas. Je dois avouer, ça me dérange absolument pas. Non, mais c'est pas que ça me dérange. Je Ah, comprends. c'est C'est pas le une question de business. déranger, c'est que Mais c'est moi, c'est moche que à ça me voir fait quand même. chier. Voilà, moi, ça me Bah fait ouais. chier. Ouais, je Bah, ça je sais me fait pas. chier. Peters, il a passé autant de temps aux Bills qu'aux Eagles. J'imagine avec le maillot des Bills. Dans ma mémoire, j'imaginerai toujours avec un maillot des Bills ou des Eagles. Bon, il aura fait une saison aux Cowboys. Donovan McNabb a fait une saison à Washington. Hein. Mais tout le monde l'a oublié. Oui, bah voilà, bah, tout le monde oubliera que Jason Peters a fait une saison à Dallas. Ouais, c'est pas faux. Mais ça reste quand même moche à voir. Ouais. Moi, je On s'en remettra. Va. Sauf Ouais. s'il est nul contre nous, et là, ça sera parfait. Moi, je souhaite même pas. Enfin bon, bref, Ah, moi, j'espère que Cox va le défoncer, hein. nous sommes en retard, messieurs. Donc, on va Oui, aller pardon. très, très vite du côté de la Floride. Pas du tout du côté de la Floride, puisque ça va être chez nous, d'ailleurs. Mais on va se concentrer sur le match de la 4e semaine. Ah, le gros test. C'est contre les Jacksonville Jaguars. Les Jacksonville Jaguars, coachés par un homme qu'on connaît, un certain Doug Pederson. Je ne sais pas si vous vous souvenez de lui. Il a été coach chez nous de 2016 à 2020. Et alors, s'il y a bien un truc auquel on ne se serait pas attendu, sauf Grégory Richard de Touchdown Actu qui l'avait annoncé, c'est que le plus gros match de notre début de calendrier, plus que Arizona, plus que Minnesota, c'est peut-être Jacksonville. Et ça, messieurs, c'est quand même une surprise. Parce que Jacksonville, on le rappelle, bon, a perdu en première semaine au dernier moment contre les Commanders, certes, mais derrière a mis quand même 24-0 aux Colts.
et sont allés gagner 38-10 à Los Angeles face aux Chargers. C'est quand même pas anodin. Ouais, enfin, les Loïc, Chargers avec un QB blessé. Hein. écoute, pour avoir couvert le match, j'ai couvert ces 2 matchs-là en plus pour TDA. À partir du deuxième quart-temps, Herbert ressemblait un peu plus au Herbert normal, mais j'ai trouvé que globalement, ce qui m'a surtout choqué, c'est à quel point l'attaque de Jacksonville a disséqué la défense des Chargers, ce qui est pourtant pas une défense de peintre. Et du coup, quand même, je me dis que Trevor Lawrence, il commence à ressembler à Trevor Lawrence. James Robinson, excellent coureur. Travis Etienne, coureur remplaçant qui est beaucoup utilisé sur des screens, sur des petites passes, etc. Les 2 Jones et Kirk en receveur. Même Van Engram commence à ressembler à un joueur de foot. Loïc, mine de rien, petit test pour notre défense. Faut les prendre au sérieux. En NFL, tu gagnes pas. Déjà, gagner 2 matchs de suite, c'est compliqué, mais alors 2 matchs de suite avec un tel écart, C'est la t'es seule obligé équipe de toute la NFL qui a un meilleur point differential que nous. Ouais, et même dans toutes les stats d'équipe, les DVOA ou je sais plus quoi, là, ils sont mieux classés que les Eagles. Donc, ouais, ça va être intéressant. Après, j'espère qu'il aura un bon accueil, Pedersen. Après, s'il y en a qui veulent le siffler, pour moi, c'est leur droit. Personne ne sifflera. Je pense pas. Autant Vance, je pense qu'il va être sifflé alors que moi, j'aurais applaudi. Autant, je pense, Pedersen, personne ne sifflera. Non, mais c'était juste pour dire que s'il y a des gens qui payent leur billet, ils ont envie de siffler, et ils ont le droit de siffler. Moi, c'est pas ce que je ferais personnellement, mais il voilà. sifflait pourquoi? Il t'a donné Je la sais première. pas. Il t'a donné la seule bague de ton fait histoire. exactement ce que je suis en train de dire. Et Les il a gens sa qui payent leur statue billet, devant le stade. Il a ils ont envie littéralement d'applaudir, sa putain de ils statue. applaudissent. S'ils ont envie de siffler, ils sifflent. S'ils ont envie de rien dire, ils disent rien. Non, Mais il faut pas non. qu'on soit là à faire des faut se comporter comme ça. C'est bon. Chacun fait ce qu'il veut dans le stade. Non. Chacun le vit différemment. Non. Chacun doit l'applaudir. Non, mais arrête. Pas. Tu es un. Je me comprends. Voilà. Non, mais moi, c'est surtout la défense de Jacksonville qui est. Ça t'impressionne? Je suis très curieux de voir comment il s'appelle. L'autre Josh Allen, du coup, qui est très très bon depuis le début de saison face à Mailata et Lane Johnson. Ça va être un match-up. Ça va être très intéressant à suivre. Et puis, ils ont un potentiel draft qui est quand même bon parce qu'ils avaient 2 premiers tours qui s'appellent Travon Walker, le defensive tackle, et Devin Lloyd, le linebacker. Et les 2, mais surtout Lloyd, mais les 2 sont déjà très bons et font sentir leur présence. Donc, il y a une grosse réussite là-dessus. Greg, tu es un peu dans le même état d'esprit, ne pas sous-estimer cette équipe et jouer notre jeu? Non. Moi, vous allez me dire, je suis détaché maintenant qu'on a gagné le Super Bowl. Je suis content de voir Doug Pederson à Philadelphie. Je vous écoute, hein. Franchement, c'est hyper intéressant ce que vous dites, tout ça, mais ça m'intéresse pas des masses. Moi, je veux les torcher. Moi, je veux qu'on gagne. Je veux même que ça mette Orvan, notre défense, un peu à mal pour voir jusqu'à quel niveau de concentration on peut aller. Quand on a été capable de faire ce qu'on a fait sur Jefferson, j'ai peur de personne pour le coup. Et je pense qu'on a l'attaque pour faire mal à cette défense-là quand même. Que j'ai regardé, je me suis réintéressé. Je suis pas aussi pointu que vous sur les défenses, parce que ça m'intéresse un peu moins que les attaques, c'est vrai. Mais moi, je trouve qu'il faudrait je pense qu'aujourd'hui, pour faire court, on a une attaque et une défense, même maintenant depuis 2 matchs, qui doit nous permettre de battre n'importe qui si on est au top. Donc, concentrons-nous sur nous. Accueillons comme il se doit Doug Pederson, ne le sifflons pas, applaudissons-le, remercions-le et kiffons cette 4e victoire de rang. Très bien. Je ne voulais pas que je rentre dans le technique sur les Jaguars quand même. Je n'allais quand même pas rentrer dans le technique des Jaguars. Je connais 25 joueurs du roster sur 50. Je ne vais pas non plus faire trop, quoi. C'est tout à ton honnêteté. Moi, je pense que le seul petit défaut de leur attaque, c'est qu'on a vu que la ligne offensive est quand même pas extraordinaire. Alors, du coup, ils essayent de compenser avec des schémas où Trevor Lawrence sort quand même de la boîte assez régulièrement, enfin, sort de la poche assez régulièrement. Faut qu'on punisse, quoi.
faut qu'il n'ait pas le temps d'installer son jeu. Et ça, c'est important. C'est beaucoup de petites passes. Ce n'est pas ultra spectaculaire. Il ne faut pas vous attendre à du football champagne. Mais alors, cette petite passe de 5 yards sur 3 et 4, c'est devenu une classique en 2 matchs, quoi. Donc, il faut vraiment faire gaffe à ça. Je pense qu'il va falloir travailler. Ouais. Il va falloir être agressif sur les receveurs parce que je pense qu'au début, ils vont vouloir faire des passes rapides surtout, qui se débarrassent du ballon le plus vite possible. Comme ça, le pass rush, il n'a pas le temps d'arriver. C'est possible. Donc, mais ça, si vous l'avez vu, rassurez-vous, le staff l'a vu. Oui, on est bien d'accord. Ils ont. Quand bien même vous êtes des génies tactiques, c'est pas la question. génies. Je ne remets pas en cause votre côté non. Napoléon de la NFL. Comme diraient nos amis de Trash Talk, nous sommes des experts avec un grand H. Oui, H comme expert, évidemment. Bien sûr. Bon, messieurs. Qui est le même que celui d'Hawaï, pour le coup. On va passer au prono. Pour dire que j'ai remporté la semaine 3 avec brio. Mais le mec, il n'a pas parlé des 2 premières semaines. Mais la semaine 1 et 2 ne servent à rien. Enfin, je veux dire, c'était l'échauffement. Il n'y a que la semaine 3 qui compte. Tu veux dire que parce que j'ai remporté la semaine 1 et la semaine 2, c'est ça? Greg a remporté la semaine 1 et la semaine 2. Merci. Et sur le cumul des 3 semaines, tu es premier au général, je suis deuxième et Loïc est troisième. Et c'est donc moi qui devrais râler qu'ils n'aient pas appuyé sur l'accélérateur parce que j'étais quand même dedans. Ouais, mais honnêtement, on est tous dans un mouchoir de poche. Mais c'est vrai que par contre, en termes de victoire dans la semaine, pour l'instant, il y en a 2 pour Greg et 1 pour moi. Donc là, maintenant, on va parler de la week 4. Honneur du coup au leader, à notre maître à tous, notre maître à penser. Bien sûr. Notre leader suprême. Bien sûr. Vas-y. Alors, au Lincoln, le score entre les Eagles et les Jaguars de Jacksonville sera de 43 pour les Eagles de Philadelphie. 17 pour les Jacks. 43-17. C'est exactement le score que tu avais mis en week 3. Mais je sais, c'est pour ça. C'est ça fait 43-23 et ça fait 43-17. semaines. Ça fait 4 semaines qu'on encaisse 17 points selon toi. T'es obstiné. T'as une stratégie claire. Il y a un moment, c'est le score médium. Je suis sur en NFL. Donc, je ne prends pas de risque. Et 43, c'est ce qu'on est capable de faire dans un bon jour. Monsieur Loïc. Continue à dire des scores comme ça, Greg, comme ça on te rattrape. La preuve, c'est que tu as bien réussi à me rattraper jusqu'à présent. Écoute, on t'a repris beaucoup de points en semaine 3 avec son délire. Ouais, mais Loïc, il n'est pas optimiste avec notre défense. Loïc, il va dire 6-3. Et Loïc, il est très précis sur l'attaque, mais tu sous-estimes notre défense. Alors, je vais dire 24 pour Jacksonville et 31 pour les Eagles. Continue à sous-estimer notre défense, c'est terrible. Ah non, mais il sous-estime notre équipe même. Une dynastie qui gagne de peu. Il nous prend pour les Patriots. Et on va mettre des points dans le 4e quart-temps pour la première fois de la saison. Parce qu'on a quand même 0 points au 4e quart-temps. Eh bien, moi, je vous dis que Jacksonville va marquer 13 points. Et que nous allons en marquer 28, puisque nous allons arrêter de jouer à la mi-temps une fois qu'on aura mis 4 touchdowns en deuxième quart-temps et qu'on va encore se faire chier à avoir des courses de Sanders dans le mur. Donc, et c'est là où tu as tort, c'est qu'il y aura forcément une course de Sanders qui va passer. Non, mais je ne veux pas voir et un touchdown de la défense. Parce que les deux derniers matchs nous ont montré qu'en effet, on a une approche assez prudente. Donc, du coup, 28-13, voilà, ça me paraît pas mal. Ils sont là, mes petits pisse-froids préférés. Bravo. Ça va. Allez, plus 15, ça 31 va. Points, ça ne te suffit pas. Ah non, 43-17, j'ai dit. Ouais, ça marche. Ouais, c'est bon, Victor, Greg est dernier la semaine prochaine. Non, mais je vais mettre les pronos de Greg, ça va être 43-17 jusqu'à la fin d'année, vu que de toute façon, on a un calendrier absolument incroyable. D'ailleurs, Greg, tu voulais nous en parler parce que j'ai dit que notre calendrier était absolument honteux de facilité et tu voulais réagir en conclusion. Tu as dit ça dans une discussion entre fans des Eagles que le calendrier était honteux de facilité et je vais le dire de la manière la plus poétique qui soit.
Cette phrase, mon cher Victor, me fout la gerbe. Cette phrase est lamentable, Victor, car Très la bien. NFL, et tu le sais, c'est any given Sunday. C'est inch by inch. J'ai pas besoin de citer le grand Al Pacino, tu sais que c'est ça. Et que notre calendrier, jusqu'à présent, on a battu, comme on me l'a suggéré de te le mettre dans ta face, des équipes qui sont en tête de leur Le division co-leader de ou NFC tout Nord, près ouais, d'être d'accord. co-leader. Oh, Et que l'argument. sincèrement, en NFL, c'est le seul sport où je peux dire tout le monde peut battre tout le monde. Et un mec qui est à 0,15 peut gagner contre un gars qui est à 15-0. Donc, le coup du calendrier en NFL, je n'y crois pas. Ce dont je peux croire, c'est éventuellement le public, éventuellement l'état de la pelouse, mais c'est pas du tout l'équipe en face. Ah, C'est un quand même, facteur quand même, Greg. le fait d'affronter l'AFC Laisse-moi, je vais Sud. jusqu'au bout. Je vais jusqu'au bout. Non, mais le Jacksonville, Indianapolis, Houston et Tennessee, c'est quand même autre chose que Kansas City, Las Vegas, Denver ou Los Bon, Angeles. alors Las Vegas, c'est Bah, nul. Tennessee, ouais, c'était là, finale de conférence. Les Bon. Jets vont être la surprise de la saison. Il y a Houston qui tient. Et les Colts ont battu les Chiefs. Houston, Arrêtez ils ont de dire gagné n'importe 0 quoi. match. Houston, ils Oui, ont ce que gagné je t'ai 0 dit. match. Las Houston, Vegas, c'est les plus 0 nuls. match. Les Oui, Chiefs, ils bon. en ont perdu combien? 1, 2, je sais même plus. Cette Hein division est surcotée en plus. Surcotée. Mais arrêtez de me faire croire que les Colts, c'est des bidons. Ils Non, mais ont on te fait battu rien sur croire du l'équipe tout, live là. les Chiefs. Voilà, à part Houston, Ah, la tous petite les autres, c'est promo des qui est équipes costaudes. passée. Voilà. Oui, bien sûr. Ouais. Non, mais après, c'est Non, sûr que mais, le calendrier, tu peux pas démentir, Greg, qu'il est favorable. Parce que mais il si est favorable, tant mieux. Mais ça se trouve, à la fin de la saison, vous avez suffisamment d'expérience à NFL Oui, pour il regarder peut le calendrier devenir et vous un apercevoir calendrier moyen. Oui. on aura des équipes qui seront majoritairement en playoff alors qu'on pensait qu'ils seraient à 2-15. Voilà. Certes. Mais après, ce qui est sûr, c'est qu'en fin de saison, si on est en playoff, et on va être en playoff, l'argument que tout le monde va sortir, si on est premier de conférence, c'est « mais vous avez joué personne ». Mais qui sort ça? Bah, Personne, bien tout le sûr. monde s'en fout. Ça va être le Ouais. même argument. Ça va être le même argument qu'en 2017, tu vas voir. Je faisais un petit. Ouais, ben, en Eh ben, tant mieux 2017, si on c'est la gagne même le fin. titre. Hein, donc, bon. Ah, qu'ils y Mais aillent. pour Mais le avant les coup, playoffs, tout le monde disait ça. Tout le monde disait, mais de toute façon, il n'y a eu personne au calendrier cette année. Et là, ça sera pareil parce que tu regardes les quarterbacks qui sont affrontés, puisque c'est devenu le juge de paix dans la ligue, bah, tu affrontes Aaron Rodgers, et voilà. Non, mais j'entends. Mais d'ailleurs, juste, je faisais un petit comparatif, mais je sais pas, Greg, toi qui es expert football, mais tu sais, c'est un peu ce débat qu'on a parfois sur qu'on a déjà entendu pour le PSG ou pour le Bayern, que oui, quand tu es dans un championnat où tu n'affrontes pas des grandes équipes, tu es pénalisé par rapport à des Anglais qui affrontent des gros bonhommes toutes les semaines, blablabla. Enfin, je veux dire, statistiquement, ça n'a jamais, Moi, j'y ça a crois jamais pas. été Parce prouvé que qu'il y ait une- City, qui est champion, ils n'ont pas gagné avec des champions. Le PSG, ils ont déjà fait finale, demi-finale avec des accidents spectaculaires qui prennent le pas dans la tête des gens. Le Et les Bayern, ils ont déjà les gagné Espagnols, là-dessus. ils sont 3 et ils foutent 6-0 à tous les autres et ils gagnent quand même Ouais, des champions. ils sont 2,5 surtout. Mais oui. Donc, ouais. Moi, non, je crois pas en ça. Mais en plus, c'est vraiment, j'insiste sur cette notion de calendrier inversé. Combien de fois on s'est planté sur les prévisions? La NFL, elle est impossible quasiment à prédire. Sinon, tout le monde serait riche. Si c'était vraiment les drafts en NBA, tu peux à peu près savoir ce qui va se passer sur la saison régulière avant le classement. En NFL, franchement, si tu as 50%, tu as fait un bon prono. Hein. Ouais. Et encore en NBA, j'ai envie de dire que c'est des blessures le plus impactantes parce que comme tu n'as que 5 joueurs sur un terrain. Mais moi, je pense que forcément, toutes les équipes du calendrier où on disait ils sont nuls, on aura, je pense, au moins la moitié qui seront en playoff à la fin de l'année. Ça va être une année avec des surprises. Qui imaginait que les Chiefs auraient déjà perdu un match, que les Ravens seraient en souffrance, même s'ils ont gagné là, que les Chargers se feraient éclater par les Jaguars? Personne. Vous me dites les Jaguars, ils sont nuls et les Chargers, c'est les favoris. Bah, il y a eu une branlée. Hein. Non, mais c'est sûr. Et puis les Bengals qui perdent contre Oui. les Cowboys de Cooper Rush. La vérité de l'an dernier, c'est pas celle de cette année. C'est censé être le calendrier qui te permet par rapport aux résultats de l'an dernier, mais il s'est passé tellement de choses à l'intersaison. Oui, certes. Eh bien, messieurs. Moi, je me suis agacé là. Oui, tu t'es agacé j'étais tout tendu seul, là. mais, Il est va temps, être maintenant. énervé toute l'après-midi, dis donc. Oh là là, mon vieux, là, ça va être chaud. Bon, pardon. Bon, messieurs, en tout cas, merci beaucoup.
Merci, On se Victor, merci, retrouve Loïc. du coup mardi prochain, sauf Mhm. contre-indication, mais ça ne devrait pas poser de problème, pour célébrer du coup la 4e victoire de la saison. De toute façon, on a prévenu, hein, parce que si vous êtes nouveau sur ce podcast, si tout se passe bien, c'est 20-0. C'est 20-0 et le titre. Donc voilà, on débriefera de la 4e victoire mardi prochain. Et C'est en podcast attendant, de célébration après le Super Bowl, en c'est public. ça, exactement. Ah oui, en public Bien au sûr. moins. On va louer Sur Stade le de France plateau et des tout. équipes, on va faire un Bien direct. sûr. Je suis sûr que Ouais, sur le Greg, plateau de ça ne l'équipe pose de pas de Greg. problème. Ah bah, je pense qu'on va faire autant d'ambiance que la Coupe du Monde avec Deschamps. Venez, n'hésitez pas. Allez, bon, bonne semaine à tous. À ciao. Salut. Open with a throw and a pass picked off by Dawkins. Brian Dawkins with the interception. And Dawkins is down to the 10.